Alors, bonjour tout le monde, dans ce temps encore très particulier. On va continuer dans Colossiens, toujours sur le sujet de la prière, parce que vu que le Seigneur, au fond, force quasiment la planète à ralentir dans toutes ses activités, bien, ça va être un temps pour nous, pour apprendre à approfondir peut-être même notre relation avec le Seigneur, donc sur comment prier, parce que ça s'apprend. Comme pour la relation qu'on a les uns avec les autres, savez-vous quoi? Je pense que trop souvent, on prend pour acquis que parce que ça semble être très naturel d'être en relation les uns avec les autres. Avez-vous remarqué que quand on est forcé à avoir une relation avec quelqu'un, comme en ce moment, les gens sont dans leur maison, eh bien, il y a peut-être des tensions qui montent, prouvant ou manifestant que la relation, c'est peut-être pas quelque chose de si évident que ça. C'est quelque chose qu'on développe, c'est un art. Et donc, dans la prière, je pense que c'est la même chose. Beaucoup d'entre nous, peut-être qu'on présume qu'on prie. Mais est-ce que vraiment on développe cette relation, cette intimité avec Dieu, avec notre Père, par Jésus-Christ? On va continuer sur ce sujet. Et puis, mais avant qu'on aille plus loin, on va remettre ce temps au Seigneur et je vais faire la lecture, encore une fois, du même passage que nous lisons dans l'Épître aux Colossiens. D'accord? Seigneur, encore une fois, on est vraiment dépendant de toi. C'est quelque chose que tu nous fais découvrir, non pas pour nous humilier, mais pour qu'on puisse se détourner de toute autre forme d'attente qui sont au fond des idoles, que ce soit sur nous-mêmes, que ce soit vers les autres, que ce soit notre argent, que ce soit notre santé. Seigneur, juste ce petit virus qui se promène à la grandeur du globe, tout petit de rien, nous rappelle qu'on n'est pas si gros que ça, finalement. Mais dans ta parole, tu nous rappelles que nous sommes ici et maintenant des voyageurs et que le temps va passer. Mais ceux qui auront fait ta volonté, Père, tu nous rappelles dans les Écritures, ceux qui auront fait ta volonté de mettre tout leur espoir dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous, eh bien, ces gens-là demeurent pour toujours. Donc, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, que ton Église puisse découvrir le trésor encore plus. Car si tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ton dessein. Donc ça, c'est à plus forte raison ton Église, à la grandeur du globe. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, tirer des trésors de ce temps qui est extérieurement pas agréable et qui peut même, je ne sais pas, en ramener certains d'entre nous vers toi. Mais encore une fois, ce temps nous rappelle à quel point, quelquefois, on a peut-être bâti nos vies sur du sable. Viens nous visiter. Prends-nous dans tes bras, Seigneur Dieu. Tu es un père, nous sommes tes enfants, tu nous as rachetés et même adoptés. Alors, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, sécurise-nous, fais-nous du bien et apprends-nous à avoir une relation saine avec toi qui t'est agréable. Et comme ça, va découler de cette relation qu'on a avec toi, Père, notre relation les uns avec les autres. Alors, merci d'avance, Père, au nom de Jésus. Amen. Donc, je nous propose de lire maintenant le texte, toujours dans Colossiens, chapitre 1. On peut commencer encore au verset 1, jusqu'au verset 14. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits, il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui vous a appris, qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable,
portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu, 1 Colossiens chapitre 1, 1 à 14. Donc, encore une fois, on est sur le thème de la prière. Apprends-nous à prier. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut demander au Seigneur. Apprends-nous à prier. On voit ici, parce que Paul dit au verset 3, « Nous ne cessons de prier pour vous. » Et même au verset 9, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous, afin que vous soyez remplis, dans leur demande qui était pour les Colossiens, remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle, que le Saint-Esprit qui nous a été donné va produire. » Donc, on voit qu'un ministère, un aspect de l'activité, au fond, du pasteur, des enseignants, des diacres, de ceux qui sont matures dans le Seigneur, des parents envers leurs enfants, une des activités chrétiennes qui est souvent peut-être mal comprise, c'est la prière. Trop souvent, on compense pour la prière, on va plutôt dans nos activités. On se rassure en faisant plein de choses que, écoute, ça doit être correct, j'ai fait plein de choses. C'est bien de faire des choses. Mais si on fait plus que la relation, honnêtement, je pense qu'il nous manque quelque chose. Même dans ce temps, en ce moment, qui nous arrête dans nos activités. Peut-être certains d'entre nous, on découvre qu'il y a des petites lacunes au niveau de notre relation les uns avec les autres. Soit que certains découvrent que c'est un manque, dans le sens qu'on est en manque de relations, on a hâte de se revoir, pas juste par les médias sociaux, mais en personne, ça va être un privilège. Mais peut-être certains aussi peuvent découvrir que est-ce qu'on sait, est-ce qu'on regarde assez l'autre pour savoir si ma relation lui est agréable ou non? Ou simplement, le danger, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, en tout cas, moi j'aime les gens à ma manière. Ça fait peur un peu. Tu ne veux pas avoir trop d'amis qui t'aiment à leur manière. Parce que finalement, ça veut dire qu'ils ne t'observent pas du tout, ils vivent dans leur bulle et ils sont les auteurs du scénario de la vie. Vous comprenez, vous êtes juste des personnages dans leur vie. Au fond, tout commence quand eux arrivent. Avant qu'eux étaient là, ils se demandent qu'est-ce que le monde faisait tellement ça devait être plate. Donc, j'exagère peut-être un peu, mais j'avais lu ça une fois dans une petite histoire de Schultz, tu sais, dans Peanuts. Il y avait son petit frère, finalement, qui voyait la pluie tomber, puis il se demandait, tu sais, les deux étaient en train de se poser des questions, en disant, mais qu'est-ce que Dieu faisait avant qu'on soit là? Il devait s'ennuyer. Tu sais, on a vraiment cette tendance, des fois, de penser que c'est quand je suis arrivé que ça a commencé. Et c'est même un danger quand l'Église s'en va vers des régions et que, tu sais, par exemple, on a à cœur, nous, de sortir le message, sortir l'Évangile, faire des chants de mission. Mais combien de fois, quand on arrive dans une région, avant d'observer ce que le Seigneur a fait pour voir comment on doit aider, comment on entre dans son œuvre, combien de fois l'Église elle-même rentre dans une région et c'est comme si, pour elle, Dieu vient d'arriver dans la région parce qu'eux autres viennent d'arriver. Ils vont commencer une œuvre, ils vont commencer une église. Avant, eux autres, il n'y avait rien qui se passait. Donc, si on est un peu dans tous nos domaines un petit peu comme ça, ça commence quand nous, on arrive, peut-être que finalement, il y a une petite déficience au niveau de la relation. Et même notre vie de prière devient plus juste une demande, une liste d'épicerie qu'on envoie au ciel. Et puis, on espère que ça va être répondu. Plutôt que d'établir une relation avec le Seigneur pour lui demander, « OK, Seigneur, ce que je vais te demander, est-ce que c'est en fonction de ta volonté? Si je crois à ta souveraineté, l'Écriture nous parle qu'on est dans ton monde. Et puis, on est ton œuvre en Jésus-Christ. Je parle ici, entre autres, pour les croyants. Nous sommes ton œuvre pour des œuvres. Maintenant, Seigneur, ce n'est pas à moi de me demander qu'est-ce que je veux faire, mais de chercher plutôt qu'est-ce que tu as préparé? Et donc, c'est dans ce mode ici de prière
qui est un domaine très caché de la vie du ministère, parce que ça peut se faire seul ou en groupe, comme on va le voir aujourd'hui. Mais l'aspect seul est très important. Donc, je vais reprendre mes notes. C'est rare que j'en ai, là. Je vais essayer d'être fidèle à mes notes encore. Donc, on avait vu le premier point, c'était de prier selon sa volonté. Le deuxième point, c'était de prier avec foi. Le troisième, c'était l'aspect d'obéissance dans notre vie à la volonté de Dieu. Ça nous a amené après ça à la confession de nos propres fautes. Donc, comment nous confessons nos fautes? Pour en arriver après, comment non seulement nous sommes pardonnés de nos fautes en les confessant et les abandonnant, mais comment on cherche à rétablir des relations sur le pardon. Et j'ai trouvé finalement encore, il y a plusieurs années, j'avais lu une étude faite par M. Montbourquette, et puis c'est soit un Québécois, un Ontarien, francophone, je ne sais pas trop, il enseignait à l'Université de Saint-Paul, je pense à Ottawa. Donc, Jean Montbourquette, dans son livre sur comment pardonner, 12 étapes dans le processus psychologique et spirituel. Il dit, ce n'est pas une recette infaillible, mais des balises sur le chemin d'un pèlerinage intérieur. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a certaines expressions que je n'étais pas trop d'accord, je vais peut-être vous les dire, les changer, mais juste pour qu'on conclue sur le pardon, c'est quelque chose d'énorme dans la vie de tout le monde, croyant ou non croyant. Je veux dire, cette notion de voir comment on restaure des relations, là-dessus, je pense qu'il peut y avoir souvent beaucoup de stéréotypes. C'est pour ça que dans mon média social, sociaux, en tout cas dans le Facebook que j'ai mis une petite étude que j'ai trouvée d'un théologien que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup le travail qu'il fait. Et un de ses livres que j'ai beaucoup apprécié en passant, c'est « Le pardon et l'oubli ». C'est Jacques Buchol. Si vous êtes capable de trouver cet ouvrage, ça vaut vraiment l'investissement. Très, très intéressant. Parce qu'il va nous montrer que le pardon, ce n'est pas une thérapie personnelle. Encore une fois, ça fait encore un petit peu narcissique. Donc, la relation, Dieu veut qu'on... Par exemple, Dieu ne nous pardonne pas pour rentrer en thérapie avec lui-même. C'est parce que nous aimant, il nous offre son pardon. Mais il y a des conditions. Dans le sens que, comment je sais que j'ai reçu le pardon de Dieu? Eh bien, le résultat que Dieu m'a touché, c'est que ça l'a produit dans ma vie la repentance. Et donc, s'il n'y a pas de repentance, comment je peux être sûr que j'ai vraiment cru? J'ai cru quoi? J'ai cru que j'étais acceptable devant Dieu, que moi, je peux aller dans sa présence comme ça, n'importe quand. Non, non, encore une fois, c'est une question de relation. C'est de la même manière, je ne peux pas aller chez mon voisin n'importe quand, n'importe comment. Il y a des règles, il y a une alliance, il y a des choses fondamentales dans une relation que si on néglige, on devient une personne très désagréable. Donc, je vais juste vous passer très rapidement les 12 étapes, bon, en tout cas, quelques-unes des étapes de M. Montbourquette, d'accord? Vous pouvez trouver ça en passant sur Internet, là, en faisant Jean Montbourquette, et puis vous allez arriver finalement à les 12 étapes pour le pardon. Vous allez voir, là, c'est très intéressant. Donc, il dit, première étape, je décide de ne pas me venger. Donc, c'est décider de ne pas se venger, de faire cesser les gestes offensants. Le désir de représailles avive la blessure et l'empêche de cicatriser. Très intéressant comme point ici. Décider de ne pas se venger, de cesser des gestes offensants. Parce qu'en faisant ça, dans ce désir de représailles, vous empêchez au fond la blessure qu'on vous a faite de pouvoir se guérir, se cicatriser, ce qui va vous donner la capacité. N'oubliez pas, il y a vraiment un processus là-dedans. Une capacité s'édifie, se bâtit en nous pour que la blessure se guérisse, pour qu'on soit capable de voir à rétablir une relation avec l'offenseur, mais pas sur n'importe quel terme. Par exemple, c'est dans Romains 12, 17, il dit « Ne rendez point le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » 1 Pierre 3, 9, « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Donc vraiment, c'est un défi. La vie chrétienne, pour ceux qui pensent que c'est très facile, que ça se fait juste pour les faibles, les petites nouvelles pour vous autres,
une vraie vie chrétienne, saisir véritablement cette nouvelle sorte de vie que nous avons reçue en Jésus-Christ, eh bien, ça demande des efforts, ça demande de la discipline. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne fait pas juste à temps perdu, c'est une priorité. Donc, le pardon est impossible tant qu'on perpétue les gestes qui offensent. Deuxième point, reconnaître sa blessure, sa pauvreté intérieure. On ne peut pardonner si l'on persiste à nier qu'on a offensé, qu'on a été offensé et blessé, et que du même coup, notre pauvreté intérieure a été mise à nu. L'offense provoque un sentiment d'humiliation et de honte. Ça, c'est un point qui est très fort ici. Reconnaître la blessure qu'on m'a faite, pas simplement parler comment les autres sont méchants, mais en même temps, qu'est-ce que ça leur a révélé, l'offense qu'on m'a faite? Eh bien, la blessure révèle ma pauvreté. Vous vous rappelez, dans les Proverbes, il est dit, au jour de la détresse, si ta force n'est que détresse, comment grande était ta détresse, ta faiblesse? Donc, c'est le jour de l'offense qui va révéler le niveau. Parce que quand tout va bien, par exemple en ce moment, on est tous en quarantaine dans nos maisons, eh bien, ça révèle beaucoup de choses. D'abord, ça révèle que, par exemple, peut-être certains d'entre nous, on a fait des petites économies avec le peu qu'on pouvait mettre de côté là, dans nos REER et les choses comme ça. Là. Et là, on s'aperçoit qu'un petit virus affecte non seulement nos santé, mais ça affecte même toute l'économie mondiale et c'est en train de nous faire fondre finalement tout ça, dans le sens peut-être des économies d'une vie de temps sont en train de disparaître. Là. C'est un peu fatigant, ça. Maintenant, l'offense qu'on me fait, ma réaction à cette offense est mon relevé de notes. C'est en train de me dire exactement où j'en suis. C'est sûr que tant que je suis capable de mettre le projecteur sur ceux qui m'ont fait du tort, ben, je ne suis pas en train de me regarder pour voir ma blessure et ma pauvreté intérieure. Donc, il dit, l'une des premières tâches est de revivre, pas évident ça, l'une des premières tâches est de revivre l'événement de l'offense et d'accepter cette blessure et cette honte. Il en est de l'offense comme d'un hameçon dans le doigt. C'est vraiment une image que M. Montbourquette donne. Je ne sais pas ceux qui ont déjà été à la pêche, je vais te pogner un hameçon dans le doigt. Donc, c'est comme un hameçon dans le doigt. On ne peut l'enlever en l'arrachant. Il faut l'enfoncer davantage dans la chair pour en dégager la pointe. C'est une image assez tough, hein? Mais, encore une fois, est-ce que je suis capable de voir et d'accepter l'offense et l'humiliation que ça a fait dans ma vie, plutôt que de nier ou de bloquer ou de m'enrager et puis de nourrir finalement une amertume absolument incroyable. Ça nous amène au troisième point. Quand je vais commencer à constater l'offense, maintenant, partager sa blessure avec quelqu'un. C'est pour ça que Jacques lui-même nous dit, de confesser nos fautes les uns aux autres, aussi peut-être nos blessures les uns aux autres, d'avoir des gens qui sont prêts à nous écouter pour nous accompagner dans le processus. Il dit, le fait de la dire à quelqu'un fait revivre avec plus de calme l'événement, à condition que cette grande oreille sache écouter sans juger, sans moraliser, sans accabler de conseils, sans même essayer de soulager le mal. Son acceptation inconditionnelle déteindra sur la personne offensée qui sera plus disposée à se recevoir avec indulgence. Donc, c'est vraiment un point intéressant ici, parce que vous avez remarqué quand quelqu'un nous parle d'une offense qu'on lui a faite, et puis on a déjà fait l'exercice ici à l'Église, et puis un de nos frères m'avait fait remarquer quelque chose de très intéressant. Quand une personne parle de l'offense qu'elle a eue, elle cherche à savoir, parce qu'elle demandait à cette personne, est-ce que c'est normal que je sois blessé? Est-ce que c'est normal que je ne veuille plus parler à cette personne-là pour l'instant? Et puis, la plupart des conseils qui venaient de nous étaient plus d'expliquer ou de justifier quasiment l'action qui lui a été faite contre elle. Ah, tu devrais comprendre que la personne elle devait... Et c'était vraiment intéressant de voir qu'on n'écoutait pas l'offensé, mais on protégeait sans même s'en rendre compte l'offenseur. Et donc, ça, c'est un point ici d'apprendre à écouter. Ce n'est pas toujours évident. Apprendre à écouter pour mieux parler et mieux parler pour apprendre à écouter. Ça nous amène au quatrième point. Bien identifier sa perte
pour en faire le deuil. Ça, avec, c'est un autre point. Parce que quelquefois, il y a des relations qui vont briser et il y a des deuils à faire. Quand une personne nous offense, on a un deuil à faire des attentes qu'on avait sur cette personne. Un sentiment de tristesse est lié à ce lâcher-prise. Faire un inventaire précis des dommages causés par l'offense. Estime de soi, confiance en soi, rêve de bonheur, de réussite, de beauté, santé, image sociale, admiration d'être aimé, honnêteté. Donc, il y a un deuil à faire. Il dit attention à prendre conscience que ce n'est pas tout notre être qui est offensé, mais seulement une part de nous-mêmes. On peut parfois plus blessé par l'interprétation d'un événement fâcheux que l'événement lui-même. On peut parfois être plus blessé par l'interprétation qu'on fait de ce qu'on nous a fait que l'événement lui-même. Parce que honnêtement, quand on regarde et on réécoute ce qui nous est arrivé, vous allez remarquer que si vous l'expliquez à quelqu'un, eh bien, certaines personnes qui auraient vécu la même chose que vous le vivraient moins dramatiquement. Ça n'aurait pas été si grave que ça. Il aurait pris le temps de s'expliquer. Pour nous, si par exemple ça a fait un drame dans notre vie, il faudrait peut-être justement se revisiter. Pourquoi j'ai eu une réaction si intense? Donc, mon interprétation. C'est important aussi que je puisse voir mon interprétation de ce qui m'est arrivé. Après ça, le 5e point qu'il donne ici, c'est d'accepter sa colère. Ça, c'est quand même intéressant. Accepter sa colère et son envie de se venger. C'est pas dire de le faire, mais d'accepter sa colère. Vous savez, dans l'Épître aux Éphésiens, souvent on traduit, je ne sais pas pourquoi on fait souvent cette traduction, « si vous vous mettez en colère ». Attendez que je retrouve le texte. Il dit, je pense que c'est au chapitre. C'est ça. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, laissez pas le soleil coucher sur le... Maintenant, cette colère qu'on a, elle doit être gérée. Si on décide, parce que la colère est une réaction de protection, dans le sens que c'est une réaction à une justice brisée, c'est tout à fait normal. Maintenant, si on l'assume, on la contrôle. Par contre, quand les gens ne veulent pas l'assumer, bien, la contrôle n'est pas par la personne sur la colère, mais c'est la colère qui, malheureusement, va contrôler la personne. Donc, je pense que c'est un besoin ici d'apprendre à accepter cette colère et son envie de se venger. Il dit, en vertu d'une conception troquée de l'amour, nous jugeons souvent devoir refouler tout mouvement d'agressivité. Or, une émotion refoulée surgira tôt ou tard sous forme de déviation, critique, cynisme, hostilité, accusation, bouderie, blâme. Une émotion n'est pas négative en soi. C'est comme un de mes amis, il m'a fait réaliser une fois, il disait, si quelqu'un te demande ton opinion et que la personne dit « Ah, ben t'es négatif. » Non, tu m'as demandé mon opinion. Voici mon opinion. Tu n'as pas une opinion négative ou positive. L'opinion, c'est une opinion. Une émotion, c'est une émotion à une situation. Ne pas reconnaître sa colère et son envie de se venger sous prétexte de vouloir pardonner, c'est se mentir à soi-même et travestir le pardon en grimace sociale. Trop beau, ça. Et là, aussi, je suis moins d'accord avec l'expression, parce que j'ai un petit peu de la misère dans notre société quand on parle de se pardonner soi-même. Je mettrais plus, au fond, que de se pardonner soi-même, de se faire une réestimation de soi. Je pense qu'on est à un niveau où est-ce qu'on s'était fait peut-être une opinion trop élevée de nous-mêmes, et cette épreuve montre notre pauvreté qu'on doit accepter, mais ce n'est pas un drame. Ce n'est pas un drame. N'oubliez pas, la vie chrétienne, c'est justement de reconnaître mon besoin du Seigneur. Nos relations humaines, en tant que créatures, Dieu seul se possède lui-même entièrement et parfaitement. Lui, il n'a pas besoin de l'extérieur pour être en relation. Il peut aimer librement, mais nous, on doit finalement avoir un besoin. C'est comme manger. Il faut avoir faim pour manger. Si vous n'avez pas faim, puis vous n'avez vraiment pas faim, puis qu'on vous force à manger, vous allez vomir. Mais quand on a faim, même les choses amères nous paraissent délicates. Donc, on a besoin de ne pas fuir ce que l'épreuve a révélé de mes faiblesses, de mon manque, de mes blessures, de mes besoins. C'est là que la relation avec Dieu
commence. Trop souvent, on essaie d'avoir une relation avec Dieu sur le dessus de la montagne. Tu sais, dans nos exploits, dans j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Rappelez-vous le Seigneur quand il dit même à certains, ben, n'avons-nous pas chassé en ton nom des démons, tu sais, fait ci. Ils parlent de ce qu'ils ont fait, croyant le mérite de ce qu'ils ont fait pour dire, je mérite maintenant une relation avec toi. Le Seigneur va dire, non, vous êtes des ouvriers d'iniquité. Non pas que ce qu'ils ont fait était de l'iniquité, mais c'est des ouvriers du contraire de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur veut venir nous rejoindre comme étant notre Dieu, l'origine de notre existence, celui qui nous a donné de vivre et par qui nous vivons. Donc, c'est pour ça qu'ici, de se faire une nouvelle estimation de soi, l'épreuve peut me donner finalement d'aller voir le Seigneur en disant, oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai de la colère. Oui, Seigneur, j'aurais le goût de me venger. Je crie pour justice. Maintenant, je viens te voir parce que j'ai besoin de toi. Je ne veux pas être le seul juge de la situation. Tu m'as ouvert ta porte en Jésus-Christ. Tu m'as accordé ton Esprit Saint pour qu'on ait l'esprit de la communion, 2 Corinthiens 13. Maintenant que cet esprit de la communion est en moi et que je peux me nourrir de tes Écritures, tu m'as inclus dans ton peuple, tu es notre Dieu, notre berger, toi-même tu t'occupes de nous. Alors Seigneur, je viens maintenant avec mes besoins. Des besoins qui étaient là avant, mais que j'ignorais. Parce que quand tout va bien, je peux avoir la prétention que je suis une personne merveilleuse. Je suis une personne facile de juger les autres quand ça va trop bien, trop longtemps de notre côté. Mais quand on frappe un mur, alors là, c'est là qu'on reçoit notre relevé de notes. Et il ne faut pas crier contre le relevé de notes. Ce n'est pas un mensonge, ça. C'est en train de dire, au fond, regarde, ça, c'était vraiment toi. Il va falloir que tu acceptes. Ça, c'est toi. Tu pensais que tu étais plus. Ce n'est pas l'épreuve qui te déforme. L'épreuve va juste montrer où tu cassais. Tu sais, c'est comme... ceux qui vont à la pêche, tu achètes un fil, tu sais, le fil de pêche, là? Eh bien, quand tu achètes la petite bobine, c'est marqué 5 livres test, 10 livres test. En d'autres mots, le fil est supposé d'être testé qui ne brisera pas normalement avant cette tension. Le fil est testé pour savoir où et quand il va briser. Bien, nous, c'est la même chose. Quand tout va bien, on peut avoir beaucoup de prétentions sur nous-mêmes. C'est pour ça que l'apôtre Paul va souvent écrire dans ses lettres, « N'ayez pas une trop haute estime de vous-même ». C'est le danger de la richesse. C'est pour ça que Paul va même enseigner à Timothée, il dit « Enseigne aux riches de ce siècle de ne pas être orgueilleux ». Pourquoi la richesse nous rend orgueilleux? Parce qu'elle nous rend la vie beaucoup plus facile que quand on est en manque. C'est assez évident. Maintenant, quand c'est trop facile, on a l'impression que c'est nous qui sommes forts, plutôt qu'on est en train de descendre une côte en vélo. C'est sûr que tu as l'impression d'être fort, mais c'est quand tu vas monter une côte, c'est quand tu vas monter la pente que tu vas voir ta capacité. C'est dans l'épreuve. Et c'est pour ça que l'épreuve va purifier notre foi de beaucoup de superstitions qu'on a. On a amené avec nous beaucoup d'idées très personnelles, et c'est malheureux à dire, mais les épreuves, ils sont indispensables dans cette vie pour nous faire entrer dans l'interprétation que Dieu veut que nous ayons de la vie, plutôt que la réalité qu'on s'est forgée nous-mêmes. Donc, dans ce 6e point, je mettrais plus, comment on pourrait dire, un retour ou une découverte de l'estimation que le Seigneur a de moi maintenant. C'est le point tournant de la démarche du pardon. On ne peut pas pardonner à autrui avant de savoir qu'on est soi-même pardonné. Est-ce que le Seigneur me pardonne de ne pas être à la hauteur de l'épreuve que je viens de vivre? Si j'y crois pas, ben je me mets sur un programme et là, je crie à l'injustice. Par contre, pourquoi je n'irais pas voir le Seigneur en disant « Oui, j'ai échoué. Oui, je vois ce que je suis. J'ai besoin de toi, Seigneur Dieu. J'ai besoin d'abord de ton pardon à mon égard par rapport à ce que j'ai vécu. » Il dit, on peut discerner 3 sources de mésestime de soi ici. La déception de ne pas avoir été à la hauteur de l'idéal rêvé. Et, il faut le dire, même en tant que croyant, on croit qu'on est plus réaliste, mais honnêtement, c'est plus facile des fois même de rêver nos vies. Donc, l'épreuve va souvent provoquer une déception de ne pas avoir été à la hauteur de l'idéal rêvé. 2, les messages négatifs, verbaux ou non-verbaux, reçus des parents, des personnes aimées ou admirées, dont l'accumulation peut engendrer un complexe d'infériorité.
Encore une fois, je suis nourri et j'ai l'image de moi par ce que j'ai entendu de moi. Comme mon image physique, j'ai besoin d'un miroir en dehors de moi pour me voir, la connaissance que je peux avoir de moi peut être fausse. Elle est nourrie par je sais pas, des paroles ou non de mes parents, de mes amis, des personnes que j'ai admirées, et ainsi de suite. Et toute cette accumulation-là d'impression de moi-même, l'épreuve l'a peut-être détruite, et maintenant, je dois me réveiller en disant, eh bien, je n'étais pas à la hauteur. Mais encore une fois, nous avons un Rédempteur. Ça commence pour nous. Celui qui reçoit d'abord le pardon, il va pouvoir beaucoup plus facilement l'accorder aux autres après. Mais celui qui est toujours sur un programme de performance, je ne pense pas qu'il va être capable de donner si facilement le pardon à ceux qui l'ont offensé. Pourquoi? Parce qu'il va dire, écoute, c'est dur pour moi, ça ne sera pas plus facile pour toi. Par contre, si j'ai trouvé une source de grâce, où est-ce que je suis restauré, où est-ce que quelqu'un me reçoit, qui rebâtit mon image, une estime basée sur une autre parole que celle qui m'a bâti, là, je risque d'avoir un comportement un peu différent. Et un autre point, il dit, enfin, les attaques de l'ombre, entre guillemets, personnelles, formées de tous ces aspects de la personnalité qui ont été refoulés parce qu'on les croyait inacceptables par le milieu social. Ça aussi, c'est détruit. Un être que l'on contraint à se regarder hors de la douce piété de Dieu ne peut tomber que dans la haine et le mépris de soi. Une citation de Bernanos. Je répète, c'est vraiment, il y en a qui savent bien dire les choses. Hein? Un être que l'on contraint à se regarder hors de la douce piété de Dieu, de l'amour aussi que Dieu aurait pour nous, de l'évaluation et comment Dieu nous bâtit, ne peut tomber que dans la haine et le mépris de soi. Donc ça, c'est un danger assez évident. Un 7e point, commencer à comprendre l'offenseur. Ça, c'est, regardez bien ça, paniquez pas, watchez bien. On ne parle pas de justifier ici. Il faut pardonner, non les yeux fermés, mais les yeux ouverts. Comprendre n'est ni excuser, ni disculper. Ça, c'est vraiment important. Comprendre quelqu'un ne justifie pas la personne. Ça va nous aider à nous d'avoir un regard plus lucide sur cette personne pour saisir toutes les dimensions de sa personne et les motifs de sa faute. Le pardon n'apparaîtra plus ensuite comme un geste irréfléchi ou aveugle, car on aura trouvé des pourquoi. Et ça nous aide, nous, de notre côté, en tant qu'offensés, en tant que blessés. Parce qu'n'oubliez pas que si vous êtes dans une entreprise, dans une démarche de pardon, vous devez le faire les yeux ouverts, parce que vous devez maintenant mieux comprendre la personne, parce que l'offenseur, même s'il vous demande pardon, il est peut-être la même personne encore. Alors, vous devez finalement mieux la comprendre pour après avoir, si vous acceptez une restauration de relation, bâtie maintenant sur une sagesse plus grande, ayant mieux connu les personnes. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la vie. On apprend à vivre avec les uns et les autres. Ça s'apprend. Donc, il ne faut pas avoir un genre de lunettes roses sans arrêt. Et puis, non, il faut devenir très lucide. Comment on va se gérer dorénavant? Il y a des gens dans notre Église qui arrivent finalement de toutes sortes de marches de vie. Maintenant, ils sont prêts à avouer leur tort, ils ont demandé pardon au Seigneur et ils ont l'humilité aussi après de dire, écoute, tu acceptes par contre qu'on va être obligé de te gérer. Par exemple, toi, tu n'as pas le droit d'aller travailler avec les enfants à l'école du dimanche. Si la personne dit, non, on ne m'a pas pardonné. Certainement, on t'a pardonné, mais on t'a pardonné de manière très lucide. Est-ce que tu m'as vraiment avoué tes transgressions? Est-ce que tu m'as vraiment avoué tes torts? Est-ce que tu m'as vraiment avoué tes faiblesses? Oui, maintenant, si tu n'as pas l'humilité, est-ce que tu as juste fait ça parce que tu voulais éviter les conséquences? En réalité, on ne demande pas pardon pour éviter les conséquences. On demande pardon pour établir une relation plus saine, dans une meilleure connaissance de soi et de l'autre. C'est vraiment important, ça. Pour, après ça, 8e point, trouver le sens de sa blessure dans la vie. Trouver le sens de sa blessure dans sa vie. Quels sont les effets positifs possibles que l'offense a produits dans ma vie? N'oubliez pas, il y a des gens de science en ce moment qui nous parlent du virus. Ils disent on a toute peur des virus, mais en réalité, la majorité des virus sont essentiels à notre vie. Ça fait partie de la création de Dieu. Et même pour pouvoir assimiler la nourriture,
vivent. On est composé aussi de beaucoup de virus. C'est impressionnant. Ça en prend juste quelques-uns pour qu'ils aient tous mauvaise presse. Maintenant, nos blessures, tout ce qui a fait notre vie, ça nous a aussi bâti. Je me rappelle d'avoir parlé avec une personne et qui me dit « Ah, t'as donc peur, toi, de la chicane, hein? » Puis, je dis « Oui, oui, tu sais, parce que j'ai été élevé dans un milieu qui n'était pas trop reposant. » Et puis, à force de me parler, cette personne-là, qui se défendait, à un moment donné, dans sa discussion, la personne elle-même en disant « Mais sais-tu quoi? Ça l'a bâti et ça a fait la personne que tu es. » Et tu as une capacité d'aller écouter les gens parce que finalement, tu n'es pas quelqu'un qui cherche d'abord la chicane. Ce n'est pas une vertu. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une vertu que j'ai. J'aime pas la chicane. Je déteste la chicane. Donc, ça a été un avantage dans certains domaines de ma vie. Un désavantage dans d'autres domaines, mais dans certains domaines, un avantage. Donc, ça nous bâtit, ça nous forme. On n'est pas simplement formé comme ça, ex nihilo, bing, on apparaît de rien puis de tout. Non, non, on est formé par tout un environnement. Mais surtout si on prend conscience des blessures, la lumière que ça amène, notre relation avec Dieu qui fait encore plus de lumière, parce que lui, il nous a mis sur un terrain sûr. Il nous a mis en Jésus-Christ. Il nous a établis dans une relation où son amour à lui ne pourra jamais plus être brisé à notre égard. Il n'y aura plus jamais rien, selon l'Épître aux Romains au chapitre 8, rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous a manifesté en Jésus-Christ. Nous sommes sécurisés pour toujours. Maintenant, dans un environnement extrêmement sécurisé, mais laissé dans un environnement qui semble être totalement non sécure, on peut apprendre maintenant de toutes ces choses-là. Et donc, c'est se demander au Seigneur, enseigne-moi à marcher avec toi. Donne-moi ta lumière sur les situations pour que j'en tire un profit et que je sois plus utile aux autres après. Quels sont les effets positifs possibles que l'offense a produits dans ma vie? Il n'y a pas d'erreur, ni d'échec, ni de blessure qui ne recèlent des éléments de croissance. L'important est donc de faire appel au potentiel le plus élevé de l'homme, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en réalisation humaine. Et beaucoup de gens qui, dans nos églises, servent, ont vraiment de la compassion. Je pense à quelqu'un qui venait travailler avec nous en Haïti auparavant. Quand il était jeune, il avait beaucoup souffert, lui, de la faim. Et il se rappelle que quand des Américains venaient, parce qu'il restait dans les régions, il allait à la chasse, il se rappelle d'un monsieur américain qui amenait toujours avec lui beaucoup de biscuits et il lui donnait des biscuits. Et puis quand tu as faim, quand tu es petit gars, tu aimes ça les biscuits. Tu sais. Et puis, en Haïti, il était plus conscient que beaucoup de gens, que la faim, ça torture les gens. Et pour lui, son obsession, c'était continuellement, à chaque année, trouver le moyen de ramasser de l'argent chez tous ceux qui avaient de l'argent ici au Québec pour acheter après ça des sacs de riz qu'on donnait à chaque hiver qu'on allait finalement dans le village. Et quand je le regardais aller, il me rappelait toujours l'histoire en disant « Non, parce qu'avoir faim, c'est pas drôle. » Et puis, tu sais, ça fait des années, j'ai plus faim, puis ça va, mais ça l'a marqué. Plutôt que d'être enragé, il a transformé cette capacité en étant quelqu'un conscient, comment je peux aider ceux qui ont faim. Et pendant des années, cet homme-là a pourvu, a trouvé de l'argent pour finalement nourrir beaucoup, beaucoup de gens dans le village où on travaille depuis des années. Donc, ce n'est pas toujours négatif, une épreuve qui nous arrive. Après ça, au 9e point, il dit ce savoir digne de pardon est déjà gracié. Là-dessus, je la misère un petit peu. Tu sais, parce que finalement, c'est pas que je suis digne de pardon. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec M. Montbourquette. C'est sûr qu'il est plus intelligent que moi, il n'y a pas de problème. Mais selon la parole de Dieu, je n'ai pas besoin de savoir que je suis digne d'être pardonné. Je sais que parce que Dieu m'a aimé, pas en cause que je suis digne. Ça me rassure, parce que là-dessus, moi, puis là, on va peut-être changer de théologie, parce que Dieu a aimé les pécheurs, les perdus, les impies. Et son amour a été libre. Son amour n'a pas été stimulé par « j'en étais digne ». Donc, transformer un petit peu la chose ici. Je me sais aimer. Je me sais aimer. C'est pour ça que je crois que le pardon va m'être accordé. Dieu a tant aimé le monde. Le monde est ennemi de Dieu. Le monde se moque de Dieu. La plupart des gens, avant d'avoir rencontré, connu véritablement le Seigneur, qui se révèle à eux, ils l'avaient méprisé. Jésus sur la croix, qu'est-ce qu'il dit encore à son Père? Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à tous ceux à qui la repentance est accordée, c'est une manifestation que le pardon les a touchés.
et ils sont prêts à avouer leur tort. Pas parce qu'ils en sont dignes du pardon, mais parce qu'ils se savent aimés par un Dieu qui librement, dans sa pure grâce, a fait grâce à des gens qui étaient ses ennemis. Et c'est pour ça que nous, on peut apprendre. Comment on peut vivre ce qu'il nous a demandé? Bénissez vos ennemis. Écoute, pensez-y, là. Bénir mon ennemi. Seigneur, je ne veux pas qu'il soit béni, je ne veux pas qu'il devienne plus fort. Je voudrais au contraire qu'il disparaisse. Mais le Seigneur peut juste m'apprendre cette dimension de son enseignement, de bénir celui qui me persécute. Ça ne veut pas dire de me rendre vulnérable à lui, là, mais de ne pas rentrer en vengeance contre lui. C'est juste sur la base comment moi j'ai été aimé. Ça commence avec comment il m'a aimé. Mais c'est pour ça que je la misère un petit peu avec le côté encore de se savoir digne de pardon. Je la misère un petit peu avec ça, c'est personnel. C'est pour ça qu'on peut aimer un auteur sans nécessairement tout prendre ce qu'il va dire. Mais on peut, tu sais, comme il dit, jugez pas finalement, méprisez pas les prophéties, jugez-les, et puis retenez ce qui est bon. Donc, il dit, il faut expérimenter le pardon des autres pour être capable de pardonner à son tour. Ça, là-dessus, c'est vrai. Est-ce que je réalise le pardon que Dieu m'a accordé? Puis pas juste celui que Dieu m'a accordé. Moi, je peux refaire un retour dans ma vie où des gens que j'ai blessés et puis que j'ai eu un manque d'habilité, peu importe, et qui souvent sont revenus vers moi en disant, écoute, tu m'as blessé, et puis je lui dis, écoute, je te demande pardon. Non, il n'y a pas de problème, écoute. Ces gens-là m'ont aussi appris à pardonner. Parce que, je veux dire, c'est impossible, en tout cas, d'un autre côté de la croix, là. Tu ne peux pas vivre une vie sans avoir reçu le pardon des autres. Impossible. Et puis ça, c'est vraiment précieux. Parce que ça aussi, ça t'apprend à, un jour, ça va être à ton tour aussi de pardonner à une personne qui vient reconnaître ses torts. Ou même, comment je vais rejoindre la personne qui m'a blessé. Maintenant, donnez-vous du temps. N'oubliez pas, la blessure doit prendre le temps de se cicatriser. Devant Dieu, il faut prendre le temps d'être restauré. Parce qu'il y a des temps où on peut demander à la personne, écoute, permets-moi de ne pas te voir pendant une saison, s'il vous plaît. Parce que mon bourquette, quand il finit finalement le processus, il va montrer ici qu'on n'est pas obligé de reprendre la relation comme elle était avant, même si le pardon a été accordé. Parce que finalement, il y a des gens qui peut-être après vont avouer, j'ai plus la capacité d'être en relation avec toi, tu me rends trop nerveux. Et puis, j'ai plus l'énergie de gérer le type de tempérament que tu as. Ça arrive. Ça fait partie d'avoir mis en lumière nos limites. Et ça ne veut pas dire qu'on est en guerre contre l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va y faire du tort non plus. S'il a besoin de secours, on va l'aider. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va travailler ensemble. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va continuer à marcher ensemble. Donc, c'est vraiment, il faut sortir de toutes sortes de stéréotypes qu'on peut avoir. Parce qu'on doit vivre le pardon de la manière qu'on le reçoit de la part de Dieu, c'est vrai, mais aussi de manière créature et non pas créateur. On n'a pas la capacité. Parce que trop souvent, j'ai entendu l'expression « nous, on aime de manière inconditionnelle ». On a travaillé avec un mouvement qui se gargarisait énormément de cette phrase. Nous, on aime de manière inconditionnelle. C'est l'amour inconditionnel. Et puis la grâce. Nous autres, on croit à la grâce pure grâce. Donc, savez-vous quoi? C'était beau à dire, c'était très esthétique quand ça se disait comme ça. Mais la journée que tu voulais régler un problème avec ces gens-là, non, oubliez ça, il n'y avait pas de... Non, ils ne voulaient plus te voir. Tu dis, attends, il est où l'amour inconditionnel? Donc, il faut faire attention entre les gens qui ont une très belle et bonne habilité pour exposer et présenter la vérité, mais c'est au jour de l'épreuve qu'on va voir qu'est-ce que la personne contient de cette proclamation. Il y a une différence en ce que je peux dire, l'esthétique d'une vérité versus l'éthique même de cette vérité dans ma vie. Est-ce que j'ai le fruit de l'esprit? Je peux en parler. Il y a des gens très habiles pour étudier les Écritures, pour parler philosophiquement de tout ça. Et puis, c'est facile de parler comment on croit la justification sans les œuvres, mais la journée que quelqu'un touche à une œuvre que tu as faite, tu vas-tu paniquer? La journée, finalement, que tu n'as pas le respect que tu penses qu'on devrait t'accorder, est-ce que tu vas paniquer? Donc, il faut vraiment voir, parce qu'il peut y avoir un décalage assez important entre ce qui est dit et le jour de l'épreuve va révéler s'il y a vraiment la substance de ce qui a été dit. Parce que le jour qu'on a eu des problèmes avec ces gens-là avec qui on avait travaillé pendant des années, puis en passant, le Seigneur s'est servi d'eux pour nous apprendre plein de bonnes choses. Ça a été vraiment profitable pour nous, et ça, la Bible parle. Mais la journée qu'on a commencé à avoir un petit problème et qu'on a cherché à le régler,
Oui, c'est sûr que ça amenait une certaine confrontation, ce qu'ils n'aimaient pas tellement, là. Mais on n'était pas là pour se venger, on était là pour dire, attendez, vous nous accusez de certaines choses, on va mettre ça en lumière ici, là. Eh bien, aucun moyen de les rencontrer, ces gens-là. Aucun moyen. On était descendus, plusieurs pasteurs du Québec, pour essayer de rencontrer les responsables. Pas moyen d'en rencontrer. Mais je me rappelle qu'arrivé là-bas, le seul que j'ai pu trouver, c'était celui à qui je me rapportais dans l'organisation qu'on marchait. Puis, bon, ça aboutissait à rien. Et il m'avait même menti. Ça, c'était dur un peu, là. Surtout quand c'est des gens qui t'aiment. T'sais. Mais bon, ça te rappelle toujours de ne pas te confier dans la chair, mais dans le Seigneur. Le Seigneur va utiliser les gens, mais fais attention d'oublier le Seigneur puis de juste rester attaché à la personne que Dieu utilise. Les personnes passent, le Seigneur demeure. Et puis, je sais que je l'ai souvent raconté, cette histoire-là, mais avant de partir, parce que, tu sais, je l'avais attendu qu'il sorte de son cours, parce qu'on était descendu même dans sa région, eh bien, à un moment donné, je dis, OK, avant qu'on parte, j'aimerais que vous puissiez nous bénir. Ça va être la dernière fois que vous allez prier pour nous. Puis je me rappelle même les gars qui étaient avec moi me regardaient en disant, écoute, pourquoi tu vas lui demander qu'il nous prie pour nous autres? Non, parce qu'il est dans une position qui a été un de mes responsables. Maintenant, moi, je veux partir avec la bénédiction. Je cesse de travailler avec eux. Mais dans ma tête, je ne veux pas partir dans l'amertume. Ça, je laisse ça au Seigneur, ça ne m'appartient plus après. Je ne veux pas rentrer en guerre contre eux autres, je ne veux pas salir leur nom non plus. Donc, je les laisse au Seigneur. Et puis, il ne voulait pas. C'est sûr que le gars ne voulait pas prier pour nous autres. Puis, m'inspirant d'une histoire de la Bible, j'ai pogné mon ancien professeur par le bras. J'ai dit, non, moi, je ne pars pas tant que vous ne nous avez pas bénis. T'sais. Fait que, tu sais, il voyait que il n'y avait pas de virus à l'époque, on pouvait se tenir. Et puis, bon, finalement, OK, il a prié pour nous autres. Il a demandé que le Seigneur nous bénisse et puis qu'il puisse nous accompagner puis qu'on puisse poursuivre dans le ministère. Puis à la fin, je dis, OK, merci, bye. J'avais besoin de recevoir la bénédiction, même de quelqu'un que ça m'avait blessé, la manière qu'il avait traité la situation. Mais je voulais faire une distinction entre le serviteur de Dieu, qu'il soit à la hauteur ou non, ça ne me regarde plus, là. Je veux enlever de ma tête le jugement. On verra plus tard si la relation peut se rétablir, mais elle va se rétablir sur des nouvelles normes. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on peut apprendre, non pas qu'on est digne du pardon, mais que c'est la grâce qui nous a été accordée. C'est le fondement même de notre salut. Si on est sauvé, si on peut proclamer au monde entier que nous, là, quand on va mourir, on s'en va au paradis, bien, c'est parce que finalement, on croit que Dieu, dans son amour, nous a accordé par Jésus-Christ son pardon. Et Dieu, quand il nous a accordé son pardon, il n'a pas simplement mis ça en dessous du tapis, toutes nos fautes. Il n'a pas dit, OK, les gars, on oublie tout ça. Non, non. Il a donné son Fils qui a subi la colère de la juste justice de Dieu. Il n'a pas fermé ses yeux sur nos fautes, le Seigneur. Il a subi la colère. Et après, pour qu'il y ait un véritable salut, un véritable pardon, la faute est mise en lumière. Pour qu'on vienne avec, on l'avoue. C'est comme ça que notre salut commence. Il met en lumière notre faute, et celui finalement qui avoue ses fautes, eh bien, il entend le pardon. Parce que Christ, à la croix, meurt pour nous autres. Il porte notre dette. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut définir beaucoup de choses dans notre vie. En tout cas, on va arrêter là-dessus aujourd'hui, là. Mais c'est juste pour nous rappeler l'importance du pardon, l'importance d'être très prudent dans nos relations humaines. Oui, on va faire des erreurs, oui, on va manquer notre coup d'un fois, oui, on va essayer d'éviter souvent des conflits, tu sais. Bon, ça, c'est un peu mon problème, là. Puis tu essaies de prendre, OK, on va donner plus de grâce, on va essayer plus. Et quelquefois, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, puis même au contraire, ça va éclater. Mais, encore une fois, tu ne veux pas tomber dans l'amertume, ce qui va polluer ta vie. Le malin rôde, il rôde, et il est l'accusateur de Dieu, puis il est l'accusateur des frères. Il va se promener comme un avocat qui essaie de gagner sa cause à lui. Il va essayer de mettre les fautes de tout le monde devant tes yeux pour que tu t'enrages, pour que, même à la limite, savez-vous quoi? Pour qu'enragé, on abandonne le Seigneur. On abandonne de marcher avec lui, parce que marcher avec le Seigneur, c'est de marcher aussi avec son peuple qu'il sait racheter. Trop souvent, les gens ont dit, non, moi je continue à marcher avec Dieu à ma manière. Non, tu ne marches pas avec Dieu à ta manière. On marche avec Dieu à sa manière. C'est fini de dire, c'est moi qui mène, puis les autres se soumettent. En réalité, on revient au Seigneur et on déclare, Jésus-Christ est le Seigneur. C'est lui, le législateur. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il continue à nous bénir, que ce temps de quarantaine
nous soit encore en avantage, pas toujours agréable, là, je l'avoue, mais que ça nous soit notre avantage pour vraiment tirer profit au maximum. Prions les uns pour les autres. Je veux remercier en passant tout le monde qui appelle les gens dans l'Assemblée pour voir comment les uns et les autres vont. C'est super, parce que c'est important qu'on puisse prendre soin des uns et des autres pour voir, là, c'est sûr que de ne pas se visiter. Le gouvernement nous demande de ne pas le faire, donc soyons sages, contribuons au maximum pour être une barrière à ce que le virus, si jamais quelqu'un l'a, ben, il n'ira pas plus loin que dans ta vie. Donc, on va continuer, on va prier pour nos gouvernements aussi. On va prier pour qu'on soit utile. Vraiment qu'on donne un témoignage, qu'on contribue. On n'est pas des gens sans cervelle qui pensent que parce qu'on croit en Dieu, nous autres, il n'y a pas de danger. Non, non, non. Au contraire, on est encore plus conscient du danger que normalement les gens. On est supposé de marcher dans la lumière, pas dans les ténèbres. On est supposé d'avoir une intelligence renouvelée, pas éteinte. Donc, aidons-nous les uns les autres. Bon, que le Seigneur nous bénisse, on va remettre ça au Seigneur. Alors, Père, encore une fois, merci énormément de nous aimer. De nous aimer parce que ton essence même, tu dis dans ta parole que tu es amour. Et Seigneur, ce qui me rassure, c'est que, contrairement à ce côté-ci, nous, dans nos relations les uns avec les autres, il faut être très prudent parce qu'on est fragile. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'une relation brise. Mais toi, tu nous as aimés d'un amour incompréhensible, d'un amour immense. Tu nous as tellement aimés que tu as donné ton Fils qui s'est incarné, qui a porté tout le poids, toute la responsabilité, toute la peine de nos propres fautes. Et tu le dis encore, que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. S'il vous plaît, Seigneur, garde-nous conscients de l'amour dont tu nous as aimés, afin que ça ait un effet dans notre vie de nous rendre plus tendres les uns envers les autres, plus compatissants face à un monde qui a peur. C'est normal d'avoir peur. Sans espoir et sans assurance dans cette vie, surtout quand toute notre assurance a été, je ne sais pas quoi, l'économie, notre pays, l'argent, la santé, peu importe. Quand ça s'effondre et que les gens n'ont pas d'autre espoir que ce qu'ils avaient qui est en train de fondre au soleil, écoute, l'angoisse est tout à fait normale. Toi seul es un rocher sûr. Toi seul, Seigneur Jésus, peut nous garantir pas juste dans cette vie, surtout ce qui s'en vient. Tu nous as délivrés même du poison de la mort. Seigneur, tu dis dans ta parole par l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ton aiguillon maintenant? » Seigneur, s'il vous plaît, rassure-nous, continue à nous édifier, et qu'à notre tour, en tant qu'Église, en tant que ton corps, on puisse, Seigneur Dieu, être une source d'encouragement pour le monde. Seigneur, s'il vous plaît, donne-nous, encore une fois, de pouvoir annoncer le message de cette bonne nouvelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Seigneur, c'est l'espoir le plus grand que l'humanité peut entendre. Alors, merci, Père, de bénir cette semaine qui vient devant nous. Merci de bénir nos familles, nos relations les uns avec les autres, et que bientôt on peut se retrouver en personne. Ça serait vraiment béni. Merci, Père. Amen.